Pour ce nouveau numéro de VIP, nous sommes au golfe de la Boulie à Versailles. À mes côtés, Eric Latronico, le directeur de Clairefontaine. Alors Eric, vous êtes à Clairefontaine depuis 2012. Mais avant de parler de votre rôle, on va parler tout d'abord de l'histoire de Clairefontaine. Une belle histoire qui a commencé en 1988. Exactement, plus de 30 ans. C'était le premier centre technique de football au monde. Et donc Clairefontaine, depuis, a connu une histoire, on va dire, magnifique, puisque plusieurs équipes de France se sont succédées au sein de ce magnifique endroit pour permettre d'atteindre le Graal de titres de Coupe du Monde, de champion du monde. Et donc ce centre a 30 ans, un peu plus de 30 ans maintenant, il a vu ses installations se développer, grandir, s'améliorer, s'optimiser, avec un objectif phare, la performance sportive. Et pourquoi avoir choisi cette petite commune de Clairefontaine en Yvelines, moins de 1000 habitants, hein? Exactement, alors c'est l'intérêt de cet endroit, c'est de pouvoir se trouver niché au cœur d'une forêt magnifique, à l'abri des regards, et donc d'avoir cette quiétude pour les joueurs, de pouvoir s'entraîner dans un environnement idyllique, au calme, et surtout à l'abri des regards. Et c'est vraiment pour le haut niveau, on est d'accord, hein, Clairefontaine, hein, vous le disiez précédemment. Clairefontaine, c'est la maison du football. Donc c'est la maison ouverte à l'ensemble du football, mais bien évidemment c'est avant tout la maison de l'équipe de France. L'équipe de France qui vient s'entraîner plusieurs fois par an pour préparer leurs différents matchs internationaux, leurs différentes compétitions. Mais il n'y a pas que l'équipe de France, il y a aussi l'équipe de France féminine et puis toutes les sélections de jeunes. Donc c'est un peu plus de 16 sélections nationales qui passent sur le centre chaque année. Il y a toujours du monde à Clairefontaine ? Effectivement, nous sommes ouverts 365 jours par an, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, donc le site est en permanence ouvert, avec un grand nombre de délégations qui viennent sur le site. C'est un peu plus de 600 événements. C'est, comme je vous le disais, 16 sélections nationales, c'est aussi des arbitres de haut niveau, c'est aussi pas mal de détection, de formation. On a l'Institut de formation du football qui permet de passer les différents diplômes d'encadrants, d'éducateurs, d'entraîneurs de football. Ça représente plus de 40 semaines par an, plus de 1000 stagiaires. Et puis on a aussi un rôle avec notre centre médical, qui est un centre médical labellisé FIFA Medical Center of Excellence, qui est donc un label bien particulier qui démontre de la qualité, des compétences, mais aussi des installations de ce bâtiment. Un centre médical qui n'est pas forcément que pour les footballeurs, hein. Je crois qu'il y a des rugbyman aussi qui viennent de temps en temps, des athlètes de haut niveau. Effectivement, ce centre médical, il nous permet d'accueillir l'ensemble du monde sportif, en particulier les footballeurs, bien évidemment. C'est un peu plus d'une centaine de joueurs professionnels qui viennent se faire soigner chez nous. Mais également, nous sommes ouverts à d'autres sports, le rugby, des basketteurs, beaucoup, des tennisman, on a même eu des pilotes de rallye. Donc voilà, on a différents types de populations. Et comment se compose du coup le site de Clairefontaine ? Il y a le château un peu emblématique, il y a également le centre média, il y a des terrains, beaucoup de terrains. Évidemment, beaucoup de terrains, c'est notre raison d'être. C'est 10 terrains aux dimensions officielles, c'est un peu plus de 14 terrains au total, tant hybrides que synthétiques que naturels. Et puis on va retrouver également un gymnase pour la partie futsal, des salles de musculation, un centre médical, un restaurant, un peu plus de 180 couverts, 200 chambres. Et puis bien évidemment un espace dédié aussi à toute la partie presse, puisque comme vous le savez, il y a une certaine caisse de résonance médiatique à Clairefontaine avec l'accueil régulier de la presse. Il y a forcément le château dont tout le monde parle à chaque fois sur chaque rassemblement des Bleus. Ce château, il est un peu mythique, racontez-nous. Alors le château, c'est la résidence de l'équipe de France, qu'on appelle le château, alors qui n'est pas le château au sens le château de la Star Academy, si je puis dire, puisque les gens ne viennent pas pour s'essayer, les gens sont déjà accomplis, qui viennent ici, ils sont convoqués. Et donc le côté mythique de ce bâtiment, c'est qu'effectivement, on accueille les joueurs de l'équipe de France, donc les 23 meilleurs joueurs en France, pratiquant du football, qui viennent pour pouvoir préparer une compétition. Et donc seuls les joueurs convoqués ont l'autorisation de pénétrer dans ce château. Tous les autres joueurs, donc les sélections de jeunes, passent devant, regardent, lorgnent à travers la porte, mais ne peuvent pas rentrer et n'ont pas cette autorisation-là. Oui, ça donne envie. Et le joueur qui gravit ces marches et qui rentre dans le bâtiment, quelque part, a atteint un certain but, un certain objectif, de pouvoir intégrer l'équipe de France. Et cette équipe de France aussi chouchoutée, on peut le dire, terrain en extérieur, terrain couvert, des chambres, beaucoup de chambres, des espaces de spa, de musculation. Vraiment, ils sont dans un confort optimum. L'objectif pour nous à Clairefontaine, c'est de pouvoir
accueillir les joueurs comme à la maison. Notre objectif, et le mien, celui de mes équipes, celui des gens qui m'entourent, c'est de faire en sorte que les joueurs, quand ils sont à Clairefontaine, n'ont plus qu'à penser au football. Football, football, football. Le reste, on s'en occupe. Donc ils doivent effectivement bien manger, bien dormir, se reposer, récupérer, bien s'entraîner. Et tout cela, ça passe par diverses installations qui doivent être au top pour pouvoir accueillir ce qui se fait de mieux au niveau du football en France. Et il y a aussi le mythique baby-foot, où il y a de nombreuses parties qui s'opèrent. Alors effectivement, dans une journée dans le château d'un joueur de l'équipe de France, il peut y avoir à certains moments des moments de cohésion, d'équipe, collectif, qui sont très importants. Et pour cela, les joueurs aiment bien s'adonner à quelques loisirs, comme le baby-foot, le ping-pong par exemple. Et quel est votre rôle à vous? C'est d'aller voir l'équipe de France ou justement d'être un peu plus en retrait? Mon rôle, il est évidemment d'être l'homme de l'ombre, c'est-à-dire de faire en sorte que l'ensemble de cette mécanique fonctionne au mieux, que l'équipe de France, mais que les sélections nationales au sens large, puissent être accueillies dans les meilleures conditions. Et donc pour cela, ça passe par beaucoup d'anticipation, pouvoir prévoir l'ensemble et mettre en place l'ensemble des services et des installations pour pouvoir accueillir les délégations, pour qu'il n'y ait aucun accroc, aucun problème pendant leur temps de résidence sur site. On le disait, vous êtes en place depuis 2012 à Clairefontaine. Est-ce que vous avez vécu des moments particuliers, des moments qui vous ont marqué? Bien évidemment. Ça fait maintenant 10 ans que j'ai la chance ou le privilège de pouvoir intervenir sur ce magnifique site. Plusieurs moments particuliers, évidemment la Coupe du Monde 2018, moment particulier avec cette magnifique victoire, cette préparation, l'accompagnement, on va dire, de l'équipe de France jusqu'à ce titre. Je parlerai aussi de l'Euro 2016 qui a eu lieu en France, un événement magnifique. Malheureusement, on aurait voulu que ça se termine différemment. C'est malheureusement le sport, c'est comme ça. Mais effectivement, ce sont des moments qui sont ancrés, qu'on ne pourra jamais me retirer, qui sont magnifiques. Et puis tout un tas de projets, cette évolution du centre qui a grandi au fur et à mesure du temps. Depuis maintenant 10 ans, c'est un lourd investissement qu'a fait la fédération pour pouvoir rénover, améliorer, optimiser les installations du site. Qu'est-ce qui a changé justement entre 1998, la première victoire en Coupe du Monde de l'équipe de France, et la deuxième en 2018 ? Qu'est-ce qui a changé ? Est-ce que vous sentez que le centre de Clairefontaine est plus performant maintenant qu'il ne l'était à l'époque ? Difficile de vous répondre parce que je n'étais pas là en 98. Toutefois, le site a forcément évolué puisque le football a évolué. Donc il faut pouvoir s'adapter et pour rester au top, il faut évidemment investir, il faut régulièrement repenser, améliorer les installations. On a créé un magnifique centre lié à la partie accueil public divers et variés, mais entre autres de la presse. On a créé et on a rénové nos terrains, l'ensemble des terrains du centre, en passant certains terrains en technologie qu'on appelle hybride, donc des terrains de premium, de haut niveau, chauffés. On a également investi largement dans une rénovation des installations sportives avec la création d'un espace de récupération dédié à la récupération post-entraînement, post-match, mais également aux échauffements, étirements en amont des entraînements. Voilà, l'ensemble de ces outils ont permis de développer, d'améliorer la performance sportive. Si je comprends bien, il n'y a plus d'excuses pour perdre. Alors le football, vous savez, c'est comme tout sport, évidemment, il y a aussi une concurrence en face, il y a aussi d'autres belles nations qui ont des installations au top, qui ont des joueurs au top, et après c'est comme tout combat, que le meilleur gagne, comme tout sport. Et est-ce que vous avez une anecdote ou plusieurs à nous raconter sur ce centre de Clairefontaine, autre que les grosses compétitions ? Oui, je peux vous raconter une anecdote qui effectivement, qui va vous faire certainement sourire, puisque on a eu, je pense il y a 6 ou 7 ans de cela, une invasion, une incursion à l'intérieur du centre. Alors vous me direz peut-être de supporters un peu trop zélés, ou pas du tout. Il s'agissait de sangliers qui nous ont retourné une partie d'un terrain qui est le terrain de l'équipe de France, d'entraînement de l'équipe de France, et cela à 5 ou 6 semaines de leur arrivée.
avant la préparation d'une grande compétition. Du coup, comment on réagit? Je peux vous dire, quand vous arrivez le matin et que vous voyez que votre terrain est à moitié abîmé, ça vous fait pas plaisir. Donc il a fallu effectivement, je me rappelle que c'était un moment très compliqué, très stressant, intervenir au plus vite pour pouvoir remettre en état ce terrain-là. Et ce que nous avons réussi à faire dans les temps, à 24 heures près, les terrains étaient prêts. Et il y a aussi les supporters qui viennent régulièrement voir l'équipe de France. C'est important aussi de les accueillir sur ce site pour qu'il y ait une communion entre les joueurs et le public. Comme je vous disais, le Centre national du football, c'est le centre du football. Alors on accueille l'équipe de France, on accueille les équipes de France, on accueille des clubs professionnels, on accueille des clubs amateurs, et c'est important de le dire. C'est aussi l'opportunité pour ces clubs-là de pouvoir venir s'entraîner sur les terrains de Clairefontaine ou de venir passer un week-end, une semaine en stage. Et puis on accueille aussi du public, des supporters lorsqu'il y a des entraînements ouverts au public, et puis du public pour tout un tas d'événements, puisque le site est également ouvert pour les séminaires d'entreprise. On accueille un certain nombre d'événements, de séminaires tout au long de l'année sur le site. Et quels sont les gros projets pour le site dans les années à venir? Il va encore évoluer ce site de Clairefontaine? Le site doit en permanence évoluer, doit en permanence continuer à rester parmi les centres les plus performants. Et donc nous avons plusieurs projets. Un premier projet qui consiste à créer un espace de performance dédié uniquement à la performance sportive, avec la possibilité dans cet espace-là pour nos sélections nationales de venir s'entraîner, s'étirer, s'échauffer, faire un certain nombre d'activités physiques à l'intérieur de ces bâtiments. Et ce bâtiment devrait sortir de terre d'ici fin 2023. Nous sommes également actuellement en cours de chantier, de travaux par rapport à une extension du centre. Le centre est trop petit, on manque de terrain, on manque de chambres. Alors malgré nos 14 terrains, il en fallait en plus, donc nous avons des terrains supplémentaires que nous venons de créer, et puis nous allons créer une trentaine de chambres additionnelles. Et enfin, nous allons créer un bâtiment, un centre de recherche dédié à la recherche sportive, à appliquer directement sur nos entraîneurs ou nos joueurs, en pouvant venir y ajouter toute la partie nouvelle technologie qui accompagne aujourd'hui l'évolution de notre sport. Et vous vous inspirez peut-être des autres pays, ou vous êtes vraiment le pays leader à votre avis? Ou est-ce que vous allez des fois à l'étranger pour prendre des petites astuces, des terrains qui sont faits d'une autre façon peut-être? Il y a forcément toujours à apprendre de ce qui se passe ailleurs. Il y a beaucoup de belles choses qui sont faites en dehors, dans le football, mais pas que, dans d'autres sports aussi. On a eu l'occasion d'aller voir d'autres centres sportifs, par exemple aux États-Unis, avec des sports comme la NFL, la NHL, la NBA, qui font aussi des choses assez impressionnantes sur la performance sportive, mais également, pour revenir sur le football, auprès d'autres centres techniques nationaux ou de clubs qui aujourd'hui investissent massivement depuis un certain nombre d'années dans l'amélioration de leurs infrastructures sportives. Qu'est-ce que vous aimeriez voir à Clairefontaine, vous, personnellement, dans les prochaines années? Un autre titre de champion du monde ou de champion d'Europe de l'équipe de France. Ça, c'est par rapport à l'équipe de France. Mais après, bien évidemment, c'est de continuer à voir grandir le centre, c'est-à-dire continuer à le voir s'améliorer et développer les installations du site qui nécessitent encore, dans les années à venir, j'en suis sûr, et nécessiteront de pouvoir intégrer davantage de nouvelles technologies au sein de cette magnifique écran. Ici, nous sommes à Yvelines Business Club au Golfe de la Boulie, on le disait en début d'entretien. Vous allez donner une conférence dans quelques instants. Est-ce que c'est important pour vous aussi de partager ce qui se passe à Clairefontaine et l'avenir de Clairefontaine avec le grand public? Alors, j'ai effectivement eu cette chance, cette opportunité de pouvoir venir aujourd'hui m'exprimer ici. Et c'est pour moi l'occasion de pouvoir présenter le centre, de pouvoir aussi un petit peu expliquer ce que nous faisons, comment le centre fonctionne et l'activité que nous pouvons avoir sur ce site-là. Merci beaucoup Éric Latronico, merci beaucoup pour votre temps que vous nous avez accordé et on espère de nouveaux titres de champion du monde pour l'équipe de France dans les prochaines années. On l'espère, merci beaucoup.